La parole est à vous. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. La parole est à vous. Diffusion du lundi au vendredi à 6h30. Rediffusion 22h10. Avec elle aujourd'hui, les sujets de lutte contre le terrorisme. Elle vous donne la parole. Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Annick Keipo Lusuko, bonjour à tous, heureuse de vous recevoir. La parole est à vous. Une équipe pour cet énième numéro. Valentin Kwasi, Ouassa Traoré, Denise de la Fafiette, bienvenue à tous. Lutte contre le terrorisme dans la sous-région, on en parle. Le président de l'Assemblée nationale du Niger, Seyni Oumarou, appelle les pays du littoral à rejoindre le G5 Sahel pour un système de riposte efficace. Appel lancé ce lundi à l'ouverture de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Eh bien, il sollicite également la mise en place d'un nouvel organe interparlementaire pour faciliter la mutualisation des efforts ouest-africains. Quelle analyse faites-vous de cette proposition et selon vous, comment parvenir à lutter efficacement contre le terrorisme dans la sous-région? Nous attendons vos avis et commentaires maintenant. Il est temps donc de vous donner la parole au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Eh bien, avant le standard, quelques réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Bosson à Sérémy à Yopougontois Rouge. Je pense qu'il est intéressant de se mettre à plusieurs pour combattre efficacement le terrorisme. L'union faisant la force, la proposition du président de l'Assemblée nationale du Niger est une très bonne proposition. Il faut rejoindre effectivement le G5 Sahel et trouver la bonne stratégie pour une lutte efficace. La sous-région doit être soudée pour ne pas disperser ses forces. Dosso Vassougou d'Azaguier, le terrorisme est un phénomène à combattre dans la sous-région à travers la mise en place d'une force conjointe financée par les pairs des pays africains. L'appel du président de l'Assemblée nationale du Niger est donc à saluer. Rejoindre le G5 Sahel va permettre au pays de mettre une stratégie commune à lutter efficacement contre le terrorisme dans la sous-région. Et pour cette première vague, on termine avec Grégoire Yaokonan. La lutte contre le terrorisme n'est pas une guerre ouverte, raison pour laquelle il est difficile de la contenir. Toutefois, les actions menées sont de nature à atténuer ses effets. Pour une lutte efficace, il faut chercher à couper la racine du terrorisme en mettant le grappin sur les autorités cachées dans l'ombre qui financent cette nébuleuse. Le standard à présent, Douan Denis est en ligne, il nous appelle de Saint-Fra, bonjour. Bonjour, Maman Denis. Alors, quel est votre avis sur le sujet du jour? Bien, Maman Denis, vous savez, l'avènement du terrorisme dans notre sous-région ne date pas d'aujourd'hui. Si j'ai une excellente mémoire de rétention, cet horrible phénomène a pris de l'ampleur à partir de l'avènement de l'enlèvement de 300 lycéennes au lycée, précisément à Chibok en 2014, pendant l'insurrection de Boko Haram, pour s'étendre progressivement dans notre sous-région, notamment au Mali, au Burkina et en Côte d'Ivoire par l'attaque de Grand Bassam en mars 2016. Si nous ne prenons pas garde par maintenant de prendre des dispositions assez fiables pour lutter très efficacement contre ces bandes insensées, ils finiront par exterminer toute la population. J'accorde donc un intérêt capital à l'appel du président de l'Assemblée nationale du Niger qui exhorte les pays du littoral à rejoindre le G5 Sahel pour la lutte anti-terrorisme. Pour la réussite parfaite de cette mission, nous devons tous fédérer nos efforts
au plan militaire, matériel et coopération. Il va falloir aussi mettre à la disposition de tout un numéro vert de fournir des informations sur le terrorisme. Aussi, voudrais-je suggérer la mise en place des agents secrets qui auront pour mission de repérer les différents postes stratégiques et décoder le plan d'attaque de ceux-ci pour un combat réussi. Vraiment, merci et très bonne journée à toute l'équipe de la RTI. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Douan Denis, pour votre avis et bonne journée à Saint-Fra, à Divo. Nous recevons Isidore Kwame. Bonjour. Bonjour, chère madame. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Alors, comment parvenir à lutter efficacement contre les terrorismes dans la sous-région? On vous écoute. Je vous remercie. Mais je pense bien qu'il s'agit d'une solidarité africaine, l'Union africaine. Il ne faudra pas qu'il y ait des complices parmi ces pays africains. Il faut qu'il y ait une solidarité, une force africaine qui a les moyens pour se défendre. Je reconnais très bien que la dépense coûte très, très, très cher. Les équipements, nos soldats qui vont aller au front, il faut les nourrir, il faut les soigner, il faut payer des primes, il faut des armes nécessaires. Je ne comprends pas pourquoi c'est les terroristes qui sont plus armés que nos forces réalistes. Non. Donc, les commandes existent. La CEDEAO existe. L'Union africaine existe. Ces forces africaines existent. Mais il n'y a pas d'argent pour les soutenir. Donc ces pays africains doivent obligatoirement cotiser. Il faut que les cotisations rentrent pour nourrir nos soldats qui vont au front, pour payer les primes, pour les soigner, pour les encourager, pour les armer de plus. Pourquoi les terroristes sont plus armés? C'est la question que je me pose. Donc l'appel du président de l'Assemblée du Niger est bienvenu. Est très bienvenu. L'initiative est bonne, l'idée est bonne. Mais il faut qu'il y ait vraiment une solidarité africaine, sincère, pour combattre le terrorisme. Les terroristes ne viennent pas d'ailleurs, c'est les mêmes traits africains. Ou si on ne peut pas, il faut négocier avec eux. J'écrivais le plan pour le faire. On tue des innocents qu'on tue. Les femmes, les enfants. Ce n'est pas normal. Je vous remercie, c'est mon point de vue. Que bénisse la toute l'Afrique. Amen. Merci bien, Monsieur Isidore Kwame. Djambla Yobo Jean-Marie nous appelle de Dosson-Haut, c'est à Guipao. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Alors, quelle analyse vous faites de cette proposition? Je suis très étonné que les terroristes dominent le monde. Pourquoi je dis ça? Parce qu'actuellement, là, chaque année que Dieu fait, bon, on ne fait que recruter les jeunes pour aller dans l'armée. Et ces jeunes-là, quand ils sont dans l'armée, là, quel est leur rôle? Il ne s'agit pas de rester dans les casernes pour dire qu'on est dans l'armée. De quoi ils sont là pour sauver la vie des paysans, de toutes les populations de ce pays. Alors, s'il faut au moins l'armée de tout le monde pour pouvoir s'associer et puis aller combattre les terroristes, mais pourquoi ne pas savoir garder son pays même? L'armée est là pour garder son pays. Ils doivent sortir, c'est-à-dire les militaires doivent sortir, aller de groupe en groupe dans les frontières pour barrer ceux qui doivent venir contre le pays. Je crois que s'ils font ça, il n'y aurait pas de problème. C'est-à-dire qu'il y ait au moins une association de tout le monde, des armées de chaque pays, et puis aller combattre les terroristes dans un tel pays. Mais nos enfants qui vont mourir là-bas, là, qui va prendre la charge? Il est mieux que les enfants qui se sont donnés pour l'armée et qui, s'ils gardent le pays, ils sont dans les frontières de chez nous, là. Même si on les tue, ça, c'est eux-mêmes qui ont choisi. Mais aller les tuer ailleurs, ça, je ne suis pas pour. Vraiment, en ce qui concerne tout ce qu'on est en train de dire, c'est bien, mais moi, je n'apprécie pas tellement ça. Vous préférez que chacun reste de son côté? Vous dites quoi? Vous préférez que chacun reste de son côté? Voilà, chacun doit aller de son côté, garder ses frontières pour bien sauver les populations de chaque pays.
Moi, mes préoccupations ne sont que ça. On a dit l'union fait la force. Vous ne pensez pas qu'une mutualisation de toutes nos forces pourrait... L'union fait la force, je sais bien, l'union fait la force. Mais il ne faudrait pas qu'on aille s'unir ailleurs et puis aller tuer nos enfants. Moi, je ne suis pas pour. C'est votre avis. Je consomme les choses. D'accord, c'est votre avis. On note votre avis, M. Diambla. Merci bien et bonne journée. Atumodi Kwaku Bernard est en ligne. Bonjour. Oui, allô? Vous nous entendez? Oui. Quelle lecture vous faites de cette proposition du président de l'Assemblée nationale du Niger? On vous écoute, vous êtes en direct. Allô? Allô, vous êtes en direct. Monsieur Kwaku Bernard? Oui. Vous êtes en direct et on vous donne la parole. Oui. Donc, au fait, c'est par rapport à l'émission, le terrorisme, là. Pour éradiquer le terrorisme, il faut chercher d'abord la base. Et selon vous, c'est quoi? Le terrorisme, ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Si ça ne vient pas du Niger, ça ne vient pas du Mali, ça ne vient pas du comment on appelle, du Nigeria, mais où ça vient? Il faut chercher d'où ça vient. Parce que les pays africains, là, le terrorisme ne vient pas d'ici. Les autorités qui financent le terrorisme. Allô? On vous écoute, vous dites? Oui, les autorités qui financent le terrorisme, ça quitte pour. C'est ça. C'est ça. Sinon, l'Afrique peut être unie. Mais si le terrorisme est financé de l'extérieur, il y aura toujours du terrorisme. Parce qu'il y a des autorités qui financent cela. C'est ça. Donc l'Afrique peut être unie pour combattre ça. Mais tant que où ça quitte pour venir là, tant que ce n'est pas éradiqué, ce n'est pas démantelé, il y aura toujours du terrorisme. Il faut chercher la base. D'où le terrorisme est formé et puis ça vient en Afrique là. C'est là qu'on doit chercher. C'était ma contribution qui est là. D'accord. C'est bien noté, M. Kwaku Bernard, qui nous appelait de Toumoudi. Diallo Seydou, vous nous appelez d'Annie Bilekro. Bonjour. Oui, bonjour, Denise de la Facette. Alors, quel est votre avis sur le sujet? Non, les terroristes, c'est un groupe de bandes armées. L'objectif, c'est l'argent, la drogue, tout ce qui n'est pas bon. Donc, ceux qui sont en face de ici sont gênants. Mais écoutez, ils cherchent à tuer, mais l'union fait la force. Entre les pays ouest-africains aujourd'hui, regardez un peu la situation au Burkina, au Mali. Mais le Niger, il y a un grand, il y a une accalmie là-bas. En Mauritanie, ils n'ont pas pu pénétrer. Mais la chute de colonel Kadhafi à la base de tout, ils ont eu tous les moyens. Au nord du Mali, le gouvernement malien ne peut pas contrôler dans le désert. Le Burkina n'a pas l'argent pour contrôler. Mais ceux qui sont venus nous aider, ils ont tous les moyens. On peut même rester à 1000 km voir les gens venir. Mais ils n'interviennent pas. Jusqu'à les gens viennent rentrer dans un village, tuer les gens. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est le pays africain qui doit compter, c'est-à-dire une réunion entre nous-mêmes. Qui est terroriste ou pas? Aujourd'hui, on est en train de voir quelque chose à déjà. La voiture qui sort de loin, on sait, la voiture est immatriculée déjà. Donc, ce sont ces appareils-là qui sont envoyés à la frontière pour aider les gens. Là, tu vas voir qu'il y aura un grand changement. Mais sinon, ceux qui sont quittés ailleurs, l'objectif, ce n'est pas pour vraiment aider les pays africains. Un terroriste, ils ont combien de francs jusqu'à aller combattre, c'est-à-dire l'armée d'un pays? Quand même, Denise, c'est la vérité. Alors, je rends hommage au gouvernement mauritanien. Ils ont su se battre. La Guinée-Conakry, le Sénégal. Bon, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, l'un des meilleurs pays, avec un grand président, son Excellence, le président Alassane Ouattara et le gouvernement. Le président a mis les vrais moyens. On a une armée, une des meilleures, c'est-à-dire meilleure armée du monde, l'armée ivoirienne. Parce qu'elle est partout, elle est au four au moulin. Il y a un changement. Les gens sont venus à Grand Bassam parce qu'on ne s'entendait pas. Mais aujourd'hui, que les garde-fous sont partout, la Côte d'Ivoire est épargnée. Donc il faut une réelle volonté des gouvernants, n'est-ce pas? Passer à l'acte, en fait. Denise. Tout à fait. Sinon, la Côte d'Ivoire a fait un don au Burkina. Mais c'est bon, c'est pour... Si le Burkina y a la paix, nous sommes en paix ici. Sinon, c'est terroriste. Regardez Boko Haram aujourd'hui. Bon, je ne suis pas le seul. Mais aujourd'hui, le gouvernement nigérien, quand ils ont pris l'affaire en main, Boko Haram, ils sont partis. L'État islamique, les Américains sont venus aujourd'hui en Syrie. Il y a une accalmie, mais ils sont là, ils sont venus beaucoup de force.
Comment les individus peuvent venir rentrer dans un village, éliminer tout le monde, Denise. En tout cas, je rends hommage au gouvernement ivoirien. Merci à vous, qu'Allah protège la Côte d'Ivoire. Amen. Et salut sur le Konaté, la radio Côte d'Ivoire. Merci. Une des meilleures radios du monde. Merci, à vous. C'est très gentil, merci. Et vous l'avez dit, hein, la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara. On note également l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, qui est une structure à vocation internationale pour la formation contre le terrorisme. Nous prenons à présent Monsieur Kambour Dieudonné, qui nous appelle de Gogoualé, c'est ça? À 22 km de Mans. Hein? Oui, c'est ça, madame. Ok, bonjour. Bonjour, Denise de la Fafette. Bonjour à vous. On vous écoute. Denise, l'un de nos truceurs l'a dit tout à l'heure, il faut cesser la base du terrorisme. En fait, pour lutter contre l'efficacité du terrorisme, il n'y a pas un enfant qui naît terroriste. Je veux vous dire que c'est un changement de comportement, de mentalité, et qui transforme ces personnes-là terroristes. Je suis en train de dire que bien avant qu'on va lutter contre ce fléau, il faut d'abord construire la jeunesse. La jeunesse, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de terrorisme, c'est même nos jeunes que nous avons aujourd'hui, dans ces pays-là, c'est-à-dire qu'ils intègrent comment on appelle, dans ce fléau. Je viens de Puna avant-hier, c'est-à-dire que je suis arrivé ici à Gogoualé le lundi. Je veux dire que la région, j'ai dit merci à le gouvernement, il y a la sécurité. En tout cas, la sécurité de Puna vraiment donne vraiment la quiétude à la population de cette région. Mais je vais vous dire que c'est quoi actuellement le problème. Et la jeunesse aussi, qui est basée sur l'agriculture dans la région, je vais vous dire, n'achète pas aujourd'hui, madame. Mais un jeune qui n'arrive pas vraiment à faire ses dépenses-là à la maison, et qu'un individu vient vraiment passer par lui, peut vraiment le convaincre pour pouvoir vraiment le mettre dans ce problème. Donc je vais vous dire qu'actuellement le gouvernement aussi en tout cas en train de faire des efforts, mais beaucoup reste à faire. Il faut permettre à la jeunesse. Moi je ne dis pas forcément que la jeunesse soit travaillée dans le bureau, mais la jeunesse puisse vivre de ce qu'il fait. Voilà, voici de ce qu'elle fait, je veux dire. Donc, ça c'est très très important. Il faut vraiment permettre à chacun de nous puisse aussi manger ou ce qu'il est en train de faire. Ça c'est très important. Ça va permettre à ces individus-là, ils ne pourront pas vraiment convaincre nos jeunes. Non, je sais noter ça. Voici c'est une réalité aussi, c'est une réalité. Voilà, merci bien, madame. Merci à vous. D'accord, nous avons quelques réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Le temps de retrouver le standard. Namori Bakayoko à Touba, le terrorisme est un sujet énigmatique et rocambolesque, d'autant plus qu'il existe un manque de volonté de certains chefs d'État quant à l'éradication du terrorisme dans la sous-région. Il convient donc que vivement nos chefs d'État conjuguent unanimement leurs idées de façon sincère et responsable afin de mettre fin définitivement à ce phénomène hideux et sanguinaire qu'est le terrorisme. Tano Eouman Josué da Deopodoumé, si deux biches se mettent ensemble, ils réussissent, sinon... Voilà, elles réussissent à terrasser un buffle, dit l'adage. C'est pourquoi j'apprécie à sa juste valeur la proposition du PAN du Niger. Pour moi, pourquoi lutter contre le terrorisme? Ce qu'il faut faire, c'est de lutter pour qu'il n'y ait même pas de terrorisme afin de le combattre. Savez-vous ce qui entraîne plutôt le terrorisme? C'est la mauvaise politique, la mauvaise gouvernance, les frustrations et bien d'autres comportements négatifs. C'est pourquoi, pour lutter efficacement contre ce fléau, il faut que nos gouvernants fassent une politique d'apaisement. Ainsi, si tout le monde est content, il n'y a pas de grincement de dents pour qu'il y ait le terrorisme. On termine avec Niamini Boussou Yacinthe à Kwassikro, Irobo, Jacquesville. C'est un appel de bon sens. Il faudrait donc mutualiser les efforts militaires et créer en interne de chaque pays les conditions permettant d'éviter la jeunesse d'être un terreau favorable de recrutement. Merci pour vos réactions via la page Facebook. Nous avons Bomisso Mathieu qui est en ligne. Il nous appelle d'Issia. Bonjour. Bonjour, Denis de la Fafette. Alors, comment réagissez-vous au sujet du jour, s'il vous plaît? Moi, je crois que je dis merci
ce député du Niger a eu une très bonne idée. En attendant, on dit souvent que l'union fait la force. Nous sommes unis, nous pouvons aller plus loin. Donc, unir nos forces, c'est une très bonne chose. Mais cependant, il faut être prudent. Il faut que les moyens soient dégagés pour lutter contre le terrorisme. Parce que vraiment, ils sont vraiment puissamment armés. Donc, il faut que les chefs d'État soient vigilants. Et que tous les pays-là, s'ils unissent leurs forces, ils puissent dégager les moyens. Il ne faut pas que nos enfants puissent aller mourir au front. Il faut qu'ils soient bien équipés, bien dotés des armes lourdes pour arriver au fait du terrorisme. Non, c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, le terrorisme c'est partout. Et menace toute l'Afrique. Et même dans la sous-région. Donc, vraiment, je dis merci et vraiment que cette force-là puisse aller loin. Monsieur Bomisso Mathieu. Pardon, oui. Alors, dites-nous, au-delà de tous ces moyens qui sont déployés donc, par les gouvernants pour lutter efficacement contre le terrorisme, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi la contribution des populations qui souvent se laissent emporter par les charmes donc, qui suscitent le terrorisme? Oui, il faut que la population aussi donne des informations justes à nos forces de l'ordre. Et les parents aussi, il faut que nous continuions nos petits frères et nos enfants. On n'a pas pu adhérer à ce terrorisme. Parce que je dis les enfants, ils se sont enrôlés parce qu'ils ont l'amour d'argent. Donc il faut que la population aussi, en cas de cas, donne les informations justes. S'il y a des informations justes, nous pourrons lutter. Mais s'il n'y a pas d'informations, en tout cas, la police ou la gendarmerie ne pourra rien faire. D'accord. Merci à vous, M. Bomisso Mathieu, et très bonne journée à Issia. Ça sera tout pour La Parole est à vous de ce mercredi. Merci pour vos nombreuses réactions au sujet du jour. La Parole est à vous, Valentin Kwasi, Ouassa Traoré, Denise de la Fafiette. On vous souhaite de passer une très belle journée sur Radio Côte d'Ivoire.